J'ai eu une question ici qui me demandait comment me monter des fichiers pour les retrouver facilement, améliorer mon efficacité afin de conserver une activité amorcée en groupe et poursuivre la correction par exemple sans perdre les données déjà corrigées. Donc, monter des activités avec Notebook. Donc, ici, je vais vous montrer un peu de quelle manière vous servir de cette icône-là, qui est l'icône pour retrouver nos fichiers. C'est évidemment pour naviguer à l'intérieur de notre document, mais ça permet d'autres choses également. Donc, ici, je vais aller sur mes groupes, je vais aller sur le menu déroulant. Donc, premièrement, vous cliquez ici, vous allez sur le petit menu déroulant qu'il y a ici, vous faites modifier des groupes de pages. Ça vous amène dans cette fenêtre-là. Ici, on voit que j'ai seulement un groupe. Par exemple, cette activité-là, je vais l'appeler activité de base. Je vais marquer, par exemple, je fais un double-clic sur le nom. Je vais marquer activité de base. Dans le fond, ça va me servir à garder mon fichier original sans puis en savoir que oui, celui-là, c'est mon fichier original, je n'y touche pas. Je vais plutôt servir de d'autres groupes pour réussir à changer des choses dessus. Comme ça, quand je vais avoir à reprendre mon activité l'année prochaine, par exemple, je vais savoir que si je veux naviguer dedans, je vais aller dans mon groupe activité de base. Ensuite, je vais faire ajouter un nouveau groupe. Premièrement, une chose qui peut être pratique, c'est si vous avez plusieurs classes, de vous faire des groupes par classe. Comme ça, vous allez savoir vous êtes rendu où, à quel endroit avec cette classe-là. Par exemple, ici, je vais prendre mon groupe qui s'appelle groupe 5B, par exemple. Cinquième année, puis le deuxième groupe. Donc, groupe, voilà. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner en faisant un glisser mes activités. Je vais aller dans Édition. Je vais faire Copier. Ici, rendu là, je vais faire Édition. Je vais faire Coller. Et voilà, j'ai les mêmes groupes. Puis une fois que mon activité je vais avoir passé à travers des parties de mon activité, je vais pouvoir arriver et dire, bon, ben, je fais supprimer supprimer la page. Donc, je sais exactement, je suis rendu où avec mon groupe 5B. Bon. Une fois que c'est fait, ben là, que mon activité est terminée, ben là, je reviens à mon activité de base et je vois que, par exemple, dans mon groupe 5B, j'étais rendu là, mais dans mon groupe 5C ou dans mon groupe 5A, j'étais rendu ailleurs. Ça peut être pratique surtout pour les spécialistes. Disons que une classe titulaire, quand on est titulaire, on a moins cette utilité-là, mais par contre, si vous êtes rendu si vous avez votre activité de base, vous créez un groupe, je suis rendu à tel endroit. Chose pratique aussi, par exemple, si vous voulez faire remplir une activité à certains élèves et garder des traces de cette activité-là, ça peut être pratique, par exemple, de créer un groupe qui s'appellerait Olivier ou un groupe qui s'appellerait élèves. Bon, disons que Olivier, je vais mettre plusieurs activités, par exemple. Je vais prendre mon activité, je vais faire cloner la page, donc ma activité de base est clonée. Je l'amène dans mon groupe Olivier, où j'appelle mon activité Olivier, c'est possible aussi. Donc, une fois que c'est fait, donc mon activité ressemble à ça. Oups. Ici, c'est donc des réponses à remplir. Ma feuille ici, dans ce groupe-là, est vierge. Je vais aller ici, dans mon activité Olivier. Donc, Olivier, je le fais répondre, par exemple, en 1905, c'est pas les bonnes réponses ici, mais bon, ce sera quand même ça. Disons, ici, je vais le faire cher. Bon, Charles Darwin. Il peut l'écrire au tableau. Donc, une fois que c'est fait, je peux arriver ici et sauvegarder ou enregistrer mon activité et ça va enregistrer l'activité d'Olivier et ça va garder enregistrer aussi mon activité vierge que je peux réutiliser l'année prochaine. Donc, aussi, ce qui était possible, comme je vous disais, c'est de renommer la page elle-même. Je vais double-cliquer à l'endroit où est-ce qu'il y a le titre. De base, c'est le moment où est-ce que j'ai créé cette page-là qui devient le titre de ma page. Mais je peux aussi l'appeler cette page-là Olivier
du nom de mon élève. Et je vais avoir une page qui va s'appeler... disons que je l'avais dupliqué, je peux la dupliquer ici. Cloner la page. Plutôt que d'appeler Olivier, celle-là, je vais l'appeler Sandrine, par exemple. Et voilà. Donc, je peux me garder des traces de ce que les élèves ont fait, faire des corrections plus tard. Et donc, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez me rejoindre et puis je vais vous donner des informations complémentaires.